Je viens de voir Captain America Brave New World et je vais vous demander de prendre le temps. Installez-vous confortablement, prenez des petites choses à boire et à manger, parce qu'il y a énormément de choses à dire concernant le projet Captain America Brave New World, un film réalisé par Julius Onah, que je ne connaissais pas. Je sais qu'il avait notamment fait un Cloverfield qui n'a pas convaincu. Et le voilà à la réalisation et même à l'écriture du scénario de ce film-là. On va évidemment parler de ce que j'en ai pensé, avec et sans spoiler. Là, ne vous inquiétez pas, je ne vous dirai rien de l'intrigue générale du film. On va rester en surface et lorsqu'il y aura eh bien, cette césure, on basculera vers une partie spoiler, d'accord? Ce film, je ne vais pas vous mentir, encore une fois, je vous donne mon avis totalement honnête, d'accord? Ce film-là, jusqu'au dernier tiers, j'ai eu l'impression de ne pas être au cinéma, mais de regarder une série sur Disney+, moins bonne que The Falcon and the Winter Soldier. Je suis peut-être un peu dur dans mes propos, et ça n'a rien à voir avec le côté action, etc. C'est surtout par rapport à la réalisation. Je ne connaissais encore une fois pas Julius Onah, je ne sais pas ce qu'il donne, entre guillemets. Là, on va dire que j'ai un aperçu. Je ne suis pas particulièrement fan de ce qu'il nous propose. En même temps, tu vas me dire, dans un film tel que celui-ci, ce qui va primer, ce n'est pas forcément la qualité des plans, mais ça va être, on va dire, la manière dont on va montrer de l'action, aussi les dialogues, etc. Mais les frères Russo l'ont très bien fait. Ce film, pour moi, est comparable à Captain America, le soldat de l'hiver, non pas en tout point, mais en énormément de points. Notamment sur l'aspect, alors non pas politique, mais on va dire un petit peu plus humain. Et je sais que cet aspect-là, dans ce film-là, pourrait ne pas plaire. Et évidemment, on va en parler en long, en large et en travers, mais oui, pour moi, les 2 premiers tiers du film sont, je ne dirais pas ratés, mais je n'avais pas l'impression de regarder un film. J'avais vraiment l'impression de regarder une série sur Disney+, et sincèrement, avec... Boum, on te balance un premier épisode, cliffhanger. Deuxième épisode, cliffhanger. Troisième épisode, cliffhanger. Et là, ça commence à devenir intéressant. Ça met un peu trop de temps, à mon goût. Je trouve que le développement tout autour de la série The Falcon and the Winter Soldier est à des années-lumière de ce film. Mais, malgré tout, ce film est loin d'être dégueu. Pour moi, il est grandement oubliable. Et c'est le point négatif que j'aurais à donner à ce film-là. Et pour moi, c'est le plus gros point négatif. C'est le fait que Marvel a eu une stratégie de proposer des séries qui, on va dire, permettraient de nourrir des films par la suite. WandaVision avec le projet de Doctor Strange 2. On a eu Miss Marvel avec plus loin The Marvels. Là, on a d'autres exemples, notamment Loki, entre guillemets, avec Quantum Mania. Et là, The Falcon and the Winter Soldier et Captain America Brave New World. Pour moi, et encore une fois, cela n'engage que moi, c'est l'inverse qui s'est produit avec ce film-là. Disons que j'ai l'impression que ce film a plus nourri The Falcon and the Winter Soldier, parce que on va dire, comment peut-on dire ça? Les valeurs qui sont véhiculées dans la série sont tellement loin par rapport aux valeurs ici. Parce que dans la série, on te parle notamment de racisme, on te parle d'acceptation, on te parle de est-ce que j'ai les épaules pour? Et là, même si de temps en temps on a des dialogues qui sont très intéressants, notamment avec des surprises, je trouve que ce n'est pas autant impactant que dans la série. Et pour moi, c'est là le plus gros problème de ce film-là, c'est que j'ai passé de meilleurs moments devant la série. Encore une fois, le film n'est pas dégueu, bien au contraire, je trouve qu'il est bon. Dans sa globalité, le film est bon, mais sincèrement, il est oubliable. Dans le sens où, et c'est là où j'en viens par rapport à cette comparaison film-série, c'est que j'ai l'impression qu'on peut regarder les films qui vont suivre, notamment les Thunderbolts, Avengers, etc.,
en ayant vu The Falcon and the Winter Soldier, mais sans avoir vu ce film-là. C'est là où c'est paradoxal. Et c'est là où, selon moi, c'est dommage. Je trouve, dans sa globalité, que le personnage de Sam Wilson est bien moins développé. Alors, il est cool, il est dans la continuité, on va dire, mais très légère. C'est-à-dire que dans The Falcon and the Winter Soldier, il a tellement pris une ampleur que là, dans ce film-là, on va dire qu'il a légèrement augmenté. Mais très légèrement. D'accord ? Évidemment que c'est une série dans laquelle on a entre 5 et 6 heures de développement sur 2 personnages. Là, on est sur 2 personnages aussi, donc d'un côté Sam Wilson et de l'autre le général Ross, qui est donc aujourd'hui président. Ce n'est pas un spoil, c'est dans le trailer et même dans le synopsis, bref, mais en 2 heures. Donc forcément que le développement du côté de la série est peut-être un petit peu plus important, mais j'aurais aimé que ce soit l'inverse. J'aurais aimé que le développement du côté des films soit au-dessus. Et pour moi, je ne dirais pas que c'est une déception. Pour moi, ce n'est pas le plus mauvais des Captain America, parce que même si je ne le déteste pas, je pense que First Avenger me parle moins. Je le mets légèrement au-dessus. Je sais que ça ne va pas plaire à Anto, j'en suis confus. Mais il est, encore une fois, à des années-lumière de ce qu'ont produit, de ce qu'ont réalisé les frères Russo. Parce que l'aspect politique que j'attendais, pour moi, n'est pas au rendez-vous. Alors même si on en a beaucoup, je trouve que c'est beaucoup, mais beaucoup en surface. On n'est pas véritablement dans ce qui avait été fait, notamment du côté de Le Soldat d'hiver et de Civil War. On est vraiment très très loin de tout ça. Je dirais plus que c'est un presque Russo. Et c'est là où c'est dommage. Ça n'a rien à voir avec Steve Rogers ou Sam Wilson. Sam Wilson, pour moi, est un personnage extrêmement intéressant et extrêmement important, mais arrêtons-nous sur son développement catastrophique. S'il vous plaît. Comme dirait Luis Enrique, c'est catastrophique. Sincèrement, j'adore l'acteur, j'adore le personnage, mais force est de constater que si on regarde tous les projets qui sont sortis depuis le début de cette phase multiverselle jusqu'à aujourd'hui, on aurait pu la voir bien plus. Question, pourquoi est-ce qu'il n'est pas dans Black Panther Wakanda Forever? Je vous rappelle que ses ailes, son costume est fait en vibranium, et en plus de ça, dans The Falcon and the Winter Soldier, on te dit que c'est un cadeau des Wakandais, et on a notamment Ayo, qui fait partie de la garde rapprochée de Black Panther. Pourquoi est-ce qu'il n'était pas aux funérailles de T'Challa, par exemple? Même si ça se voulait peut-être un petit peu plus intimiste, j'aurais aimé qu'il y ait Bucky, notamment par rapport à son rapport avec le Wakanda, mais si on reste sur, le personnage de Sam Wilson, j'aurais aimé qu'il soit là aussi. Donc Black Panther, Wakanda Forever, on va limite le mettre de côté, mais on aurait pu l'avoir. On aurait pu l'avoir. Pourquoi avoir fait une statue de la liberté avec le bouclier de Captain America dans Spider-Man No Way Home si on n'a pas d'inauguration, entre guillemets? Quel intérêt? Ça n'a aucun sens. C'est bien mignon, mais en vrai, ça sert à quoi si on n'a pas Captain America? Je ne demande pas à ce qu'il agisse. J'aurais aimé qu'on voit Sam Wilson qui, admettons, à la télé, coupe un fil pour dire, voilà, on a modifié la statue de la liberté avec le bouclier de Captain, et ce soit lui qui soit là pour inaugurer tout ça. C'était une possibilité. Pourquoi est-ce qu'on n'a pas vu, et c'est là où est le plus grand défaut de son développement, pourquoi est-ce que Captain America n'est pas dans Secret Invasion? On te parle de tout ce qui est politique. Il y a un rapport avec Nick Fury, qu'il connaît. Il y a un rapport notamment avec War Machine, dont il est très proche, puisqu'on le sait, War Machine est dans The Falcon and the Winter Soldier, et en plus, ils ont l'air de se chamailler un petit peu dans Avengers Infinity War, et bon, très légèrement dans Avengers Endgame, voire pas du tout, mais ils se connaissent et ils sont amis. Pourquoi ne pas avoir mis Captain America, sachant qu'en plus, dans Secret Invasion, tu as un président. Et c'est là où aussi, pour moi, c'est une faute de Marvel, c'est qu'il n'y a... Et bon, attention, spoiler, mais c'est pas un gros spoiler, ne vous inquiétez pas, ça ne va pas changer la face du monde. Il n'y a aucune mention à Secret Invasion. Et pourtant, on a un président de la République. Enfin, un président des États-Unis. Aucune mention. Et pour moi, ça, c'est un problème dans le développement, on va dire, global de cet arc politique, si j'ose dire. Peut-être que je vais un peu loin, et je l'entendrai que vous ne soyez pas du tout d'accord,
évidemment, c'est en fonction de vos goûts, c'est en fonction de ce que vous imaginiez concernant tel ou tel projet. Moi, je vous donne uniquement, sincèrement, mon ressenti. Je n'ai pas du tout passé un mauvais moment. En tout cas, jusqu'à ce troisième acte. Mais il faut aussi reconnaître, même si on est des fanboys, même si on va voir Marvel, même s'ils nous déçoivent de projet en projet, ce qui n'est pas le cas pour le coup, parce que je ne suis pas déçu de ce film-là, mais de manière générale, même si on est des fanboys, il faut aussi reconnaître les torts, en tout cas les défauts des projets qu'on regarde. On ne peut pas manger n'importe quoi non plus. Il faut quand même qu'on soit un minimum, on va dire, critique par rapport à tout ça. D'où le fait que je t'en parle avec, on va dire, pas un recul, puisque je viens de voir le film, donc il me faudra peut-être un petit peu plus de temps pour le digérer, peut-être le déprécier ou l'apprécier encore plus, mais c'est vrai que pour l'instant, en l'état, en l'ayant vu maintenant, je me dis que ça aurait pu être mieux. Ça aurait pu être pire, vu tout ce qu'il y a autour de la production, et on peut en parler aussi maintenant, avant de rentrer en précision sur tel ou tel personnage. Il faut rappeler que ce film a subi d'énormes problèmes. Je vous rappelle qu'il a été tourné, je crois, en grande partie en 2023, sauf qu'en 2023, plus qu'en 2024, je crois que c'était surtout en 2023. Quoique, je ne sais plus exactement quand est-ce que ça s'est produit, peut-être en 2024, je vous avoue, je m'en souviens plus, mais il y a eu les grèves des acteurs et des scénaristes qui ont mis à mal beaucoup de projets, notamment du côté des États-Unis, puisque ça concernait surtout les studios américains. Par exemple, A24, qui est un studio britannique, lui n'a pas été touché par ça, et donc c'est pour ça qu'il y a eu, au fur et à mesure, quand même des films A24. Mais sur des grosses productions telles que Marvel, DC, même peu importe, ils ont été coupés, entre guillemets, dans leur élan. Donc oui, il y avait un tournage qui s'est effectué, boum, on te le coupe parce qu'il y a la grève. Ensuite, on semble imaginer que ça peut repartir, eh bien non, on continue la grève et il y a les scénaristes en plus. Et du coup, ça, plus ça, plus ça, plus ça a fait que ça a été, encore une fois, décalé. Sans compter les divers projets Marvel qui, à mon sens, ont grandement impacté le sort de ce film-là. Et ça, on y reviendra, mais dans une partie spoiler, vous allez comprendre très vite pourquoi. Je pense que ce film, en l'état, n'aurait pas dû être incroyable. Il y avait même des retours qui étaient très négatifs autour du film, en se disant c'est vraiment très 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 loin des 3 premiers films. On en est vraiment loin. Et donc, il y a eu des reshoots. Donc des reshoots, qu'est-ce que c'est? C'est le fait de retourner encore des scènes. Alors, il y a des discours qui semblent rentrer en conflit entre guillemets. Il y a des rumeurs qui disaient que, et des médias aussi qui en parlaient, comme quoi il y avait eu plusieurs phases de reshoot. Donc, on avait un film, ah bah finalement, on va prendre un mec qui a bossé sur Moon Knight pour faire un petit peu plus de coordination au niveau des combats. Et donc, on va refaire certaines scènes. Je vous rappelle que durant les premières phases aussi de visionnage et où les retours n'ont pas été très positifs, on te parlait d'un film où il n'y avait pas beaucoup d'action, ou en tout cas, il n'y avait pas une scène d'action qui ressort. J'en ai quelques-unes, mais par rapport à ce qui avait été fait avant, je pense que c'est vraiment incomparable pour le coup, mais au-delà de ça, il y avait donc cette vision des spectateurs, les reshoots qui ont été effectués, et donc, comme je vous l'ai dit, il y a des médias qui ont dit « Ah bah, il y a une phase de reshoot, ah, ça ne plaît toujours pas, donc on va refaire encore des reshoots, et encore des reshoots, et il y aurait eu 3 ou 4 phases de reshoot, selon des médias. Et d'autres, comme, je crois que c'était soit The Hollywood Reporter ou Variety, qui ont dit « Non, il y a eu une seule phase de reshoot, mais elle a duré 3 semaines. » Et pour des reshoots, en général, 3 semaines, c'est vraiment très mauvais signe. Donc c'est qu'il y avait beaucoup, beaucoup de choses à changer. D'accord? Donc, quand tu prends tout ça, quand tu prends cette globalité-là, c'est vrai qu'on partait un petit peu mal. D'accord? Il faut rappeler tout ça. Et de plus, il faut aussi rappeler ce qui, à mon sens, peut sauver le film, c'est ce qui est sorti récemment. Je m'explique. IMDb, qui est un site bien renseigné sur le plan du cinéma, a dit que selon leurs sources, le film Captain America coûterait entre 300 et 350 millions de dollars. On en avait déjà parlé, et d'ailleurs je vous inviterai à aller voir la vidéo, puisqu'elle est sourcée, notamment via IMDb, donc il y a tout dans la vidéo pour justement prouver que c'était dit comme ça. Donc le film, s'il coûte ce prix-là, à mon sens, avec ce qu'on a là, jamais il est rentable. Parce que pour être rentable, avec le coût de 300 à 350 millions de dollars, il faudrait qu'il fasse 1 milliard de dollars. Parce qu'il faut multiplier par 2 ou par 3, on l'a déjà expliqué, mais je peux le réexpliquer. En gros, le budget du film, c'est le budget du tournage. Il y a eu des reshoots, il y a eu des stops, donc forcément, ça coûte encore plus cher, parce qu'il faut interrompre en plein milieu le tournage, soit le reprendre.
ça coûte énormément d'argent. Et donc, l'enveloppe globale aurait été de 300 millions. Sauf que, il y a aussi le coût marketing, le coût de l'exploitation, le coût de la promotion, tout ça. Et ça a un énorme coût, à tel point que pour des grosses productions telles que celle-ci, il faut multiplier ce budget soit par 2, soit quand c'est vraiment un très gros projet, par 3. Je sais qu'il y a certaines personnes qui ne me croiront pas, mais juste dites-vous bien que le film Avatar, La Voix de l'eau, si je ne dis pas de bêtises, je me souviens plus exactement du budget, mais admettons, on va dire qu'il était à, je sais plus, peut-être 200 ou 300 millions de dollars. Admettons. James Cameron l'a dit lui-même, si le film ne fait pas 2 milliards, on perd de l'argent. Sauf que avec 200 ou 300 millions, on est plus que 2 ou 3 fois le budget initial pour atteindre ce seuil de rentabilité de 2 milliards. Donc ça dépend en général des projets. J'espère que je me fais comprendre, en tout cas j'essaye d'être le plus simple possible dans mes explications. Et donc si jamais ce film coûte 350 à 300, enfin 300 à 350 dans ce sens-là c'est plus logique, millions de dollars, il faut qu'il multiplie par 2 ou par 3, donc qu'il fasse, entre guillemets, entre 900 millions et 1 milliard de dollars. Et vu la qualité du film, qui n'est pas dégueu, encore une fois, mais qui n'est pas à la hauteur du milliard, vu les films qui étaient plutôt bons ces derniers temps et qui ne l'ont pas fait, lui, jamais il le fait. C'est impossible. Sachant que les premières estimations ne sont pas dégueu par rapport au week-end global de la sortie du film, qui, dans le monde, devrait rapporter approximativement entre 190 et 195 millions de dollars. Ce qui est plutôt pas mal. Sauf que récemment, donc des gros médias ont dit, non, il ne coûte pas 300 millions, il aurait coûté 180 millions de dollars. Et là, forcément, c'est limite, alors pas parfaitement, mais c'est quasiment 2 fois moins cher. Et donc, pour être rentable, on va dire qu'il devrait faire entre 400 et 500 millions. Et là, on peut parler de rentabilité. Donc, il y a plusieurs sources qui viennent rentrer en conflit encore une fois, donc on se pose la question de, est-ce que c'est rentable? Donc on verra. Ça, de toute manière, je vous ferai des vidéos de manière assez régulière pour savoir si c'est en hausse ou pas, mais on en parlera bien évidemment, ne vous inquiétez pas. Mais j'étais obligé d'en parler, notamment par rapport à la construction de la vidéo, parce que pour moi, c'est essentiel de rappeler que si ce film, et on le sent, est un peu une mosaïque de certaines scènes où tu sens qu'à un moment donné, là, on était, admettons, en janvier, ça a été tourné en janvier, et là, boum, on a une scène où on se dit, oui, ça n'a pas été tourné maintenant, là, et que du coup, on est en juin, admettons, c'est normal, parce que oui, il y a eu pas mal de problèmes au niveau de la production, et dans un film tel que celui-ci, je me devais de vous en parler, parce que j'ai fait mes petites recherches, et donc voilà, je vous explique un petit peu tout ça. J'espère que je ne vous ai pas trop perdu, et j'espère que ça a été intéressant pour vous à suivre par rapport au développement du film. Donc, en tout cas, dernièrement, ce qu'on a entendu, c'est que le film coûtait 180 millions de dollars, donc, si jamais ils font 500 millions, ils sont bien. Et à mon sens, il y a moyen qu'ils les fassent. Beaucoup plus, je ne suis pas sûr, mais il y a moyen qu'il les fasse. Il faut parler aussi, si vous me le permettez, il faut parler de Sam Wilson. Sam Wilson, donc le nouveau Captain America, encore une fois, le développement, et c'est même pas forcément par rapport à la durée, c'est que je trouve qu'il y a un meilleur développement du personnage dans l'épisode, on va dire dans l'épisode 5 et 6 de la série The Falcon and the Winter Soldier que dans ce film-là. Donc, en termes de durée, on est comparable, parce qu'on a 2 épisodes de 40 minutes, et de l'autre côté, on a un film de 2 heures. Le développement de Sam Wilson dans The Falcon and the Winter Soldier, pour moi, est très très bien écrit. Notamment le discours de la fin, quand il se prononce face au GRC en disant, vous voyez, c'est à cause de vous qu'il se passe ce genre de choses. Je la comprends qu'elle fasse ce genre de choses, en parlant des Flag Smashers. Là, je trouve que son discours est bon, est cohérent par rapport à ce qu'il y avait auparavant, mais encore une fois, il y a moins d'impact. Il y a moins d'impact, moins de mordant, on va dire. Et je trouve qu'on retrouve plus dans certaines scènes Falcon que Captain America. Selon moi. J'aurais aimé qu'on voit non pas plus le costume, mais qu'on le voit plus en Captain America. Là, j'ai eu l'impression d'avoir un Falcon 2.0 plus qu'un Captain America dans ses débuts. Et je trouve ça un peu dommage, même si, encore une fois, j'adore le personnage. Je trouve que déjà l'acteur, il est extrêmement sympathique. Il a un capital sympathie pour le coup exceptionnel. Moi, je l'adore. Je trouve qu'il joue bien en plus. Et c'était bien que ce soit lui qui soit Captain America, notamment par rapport au développement dans The Falcon and the Winter Soldier. Mais dans ce film-là, oui, on peut avoir des choses à redire concernant le développement de tel ou tel personnage. Pour moi, ce n'est pas le plus mauvais, bien au contraire, encore une fois, je ne dis pas qu'il est mauvais, ce personnage-là. Je dis juste que j'aurais possiblement aimé que ce soit plus fort et plus impactant
que ce qui a été fait dans la série au préalable. Mais, encore une fois, cela n'engage que mon avis. On peut aussi revenir du coup sur le développement de ce personnage, le Red Hulk, donc interprété par Harrison Ford, qui, et il faut le rappeler, remplace William Hurt. Encore une fois, je ne suis pas du tout fan de cette idée-là, de remplacer un acteur qui est mort par un autre acteur à ce moment-là. Si tu le fais pour William Hurt, t'aurais dû le faire pour Chadwick Boseman. Moi, j'étais pour qu'on ne recaste pas Black Panther, et logiquement, j'étais pour aussi qu'on ne recaste pas le Red Hulk, sauf qu'ils l'ont tellement teasé au fur et à mesure, puisque je vous rappelle que le général Ross, il était quand même dans l'incroyable Hulk, évidemment, mais il était revenu bizarrement dans Civil War, il était revenu dans Infinity War et Avengers Endgame, et en plus, on l'avait vu dans Black Widow. Quel intérêt de le mettre dans Black Widow, si ce n'est pour pas te dire, bah, même après Endgame, il sera quand même là, il est un peu toujours un ennemi. Là, aujourd'hui, il est plus qu'un ennemi, il est devenu le Red Hulk. Alors, on n'expliquera pas tout de suite pourquoi il l'est, mais ça, on en parlera dans la partie spoiler. Mais parlons vite fait donc de ce personnage-là que j'ai trouvé bien écrit. Pour le coup, ça, c'est un bon point. Je trouve Harrison Ford est très bon. Alors, je ne suis pas forcément totalement... Enfin, je ne suis pas là à dire que Harrison Ford est un mauvais acteur, bien loin de là. Mais je trouve que on n'est pas sur sa meilleure... proposition, mais je trouve que c'est totalement cohérent avec l'idée que je me faisais du Général Ross. Peut-être un petit peu plus édulcoré, un peu moins agressif, mais ça aussi c'est dû à toute l'histoire qui est, on va dire, amenée et développée dans ce film-là. Mais c'est vrai que pour moi, ça a été un bon point de voir l'évolution du coup du Général Ross, et je le trouve bien interprété par Harrison Ford, même si, encore une fois, j'aurais bien aimé deux choses. Premièrement, qu'on ne recaste pas William Hurt. Évidemment que tu te prives d'un Red Hulk, mais en même temps, bon, il y a le multivers, donc tu pourrais très bien ramener quelqu'un d'autre, comme il pourrait le faire aussi avec Black Panther. Mais au-delà de ça, j'ai un gros problème, c'est que ce film est beaucoup trop tourné autour de Hulk, et pas assez par rapport à Captain America. Et je ne connais pas parfaitement les comics en lien avec Sam Wilson du côté de Captain America. Pour ça, je vous inviterai à aller voir d'ailleurs le Fondamentaux d'Anto qui a eu lieu, enfin qu'il a fait normalement, en tout cas au moment où je tourne cette vidéo hier, donc n'hésitez pas à aller voir tout ça. Mais il me semble qu'il a quand même des ennemis du côté des comics. Alors on a beau mettre des ennemis en lien avec Captain America, notamment par rapport, et ce n'est pas un spoiler, mais par rapport à ce personnage-là, donc Sidewinder, donc interprété par Giancarlo Esposito, qui n'est autre que, on va dire, le chef de la Société des Serpents, donc la Serpent Society. Au-delà de ça, c'est un méchant qui, évidemment, et on le voit de toute manière, même dans les trailers, est secondaire par rapport à l'intrigue principale. Mais j'aurais aimé que dans un film Captain America, on ait un ennemi de Captain America et pas un ennemi de Hulk. Alors j'entends que le côté politique nous ramenait directement via, donc encore une fois, ce développement vers le Red Hulk. Mais c'est vrai que j'aurais aimé peut-être qu'on garde le Red Hulk pour un futur film Hulk, si jamais il est amené à sortir, parce que sachez qu'un World War Hulk, je vous le dis, serait en développement, selon des scoopers très renseignés et très fiables. Donc, d'ici quelques années, on verra. Mais en tout cas, j'aurais aimé qu'il y ait un antagoniste à l'histoire de Captain America plus qu'au lore de Hulk. Même si Captain America est très lié, on va dire, au gouvernement, il est très lié à cet aspect politique, et c'est très intéressant. Mais au-delà de ça, à ce moment-là, s'il est tant lié à la politique, pourquoi est-ce que tu ne l'as pas mis dans Secret Invasion? Ce sont des choses où, encore une fois, on peut avoir des choses à redire. En revanche, le personnage par rapport auquel je n'ai absolument rien à redire, c'est lui. C'est Isaiah Bradley, que j'ai adoré dans ce film-là, extrêmement touchant. Alors, je pense qu'il faudra que je revoie le film en VO. Malheureusement, mon cinéma ne proposait aucune séance en VF, donc bon, j'ai vu le film en VF. Alors, ce n'est pas une tare, hein, je vais pas mourir parce que j'ai vu de la VF, mais c'est vrai que moi, je consomme que de la VO. Et je sais qu'en VO, il sera beaucoup plus touchant, sachant qu'en VF, ça fonctionnait très bien. Isaiah Bradley, pour moi, est un énorme point fort du film, alors que j'aurais pu penser au fait qu'il ne soit pas forcément très intéressant ou très utile, et force est de constater qu'il est un petit peu, on va dire, l'équivalent, entre gros guillemets, du Dr Erskine pour Captain America, Steve Rogers. Pour moi, c'est lui qui va l'accompagner dans son processus de développement, dans son amélioration
en tant qu'homme et en tant que Captain America. Et c'est pour ça que ce personnage-là, pour moi, est primordial dans le développement du perso de Sam. Après, je ne sais pas si on le reverra ou non, ne vous inquiétez pas, je ne vous parle pas de son sort maintenant, on en parlera plus tard. Mais par rapport à tout ça, pour moi, si je devais ressortir un perso sincèrement, même si on pourrait se dire que ce n'est pas celui qui a le plus de temps à l'écran, pour moi, ça serait lui. Ce serait Isaiah Bradley. Ce n'est pas le seul, évidemment, parce qu'il y a d'autres persos qui, à mon sens, sont plutôt intéressants et sont de beaux ajouts. On peut parler de Ruth, pourquoi pas, qui est donc, et ça encore une fois, ce n'est pas un spoil, je tiens à le préciser, ça a été mentionné, qui est une ex-veuve noire, donc une ex-Black Widow. C'est le cas dans les comics, hein. Ou pas, je ne sais plus exactement. Non, parce que je crois que Ruth, dans les comics, c'est une mutante, si je dis pas de bêtises. Mais je crois que de toute manière, dans les trailers, on te dit que c'est une ancienne Black Widow. Au-delà de ça, on a aussi le personnage de Falcon, donc Joaquin Torres, qui était très intéressant, très bon dans la série, et qui, par ailleurs, ramène cette petite dose d'humour, même si tu vas me dire qu'on n'en avait pas forcément besoin. Peut-être que pour vous, il dédramatise certaines scènes, mais je trouve c'est un bel ajout à tout cet univers autour de Sam Wilson, et ça fait du bien parce qu'à l'époque, Sam Wilson, on se disait, bon, bah lui, il fait partie du lore de Captain America, mais aujourd'hui, c'est lui Captain America, et ce film, c'est son lore. Et je trouve que, encore une fois, ça, pour le coup, c'est bien écrit. On peut aussi, alors je n'ai pas de photo particulière de ce personnage-là, donc je resterai sur cette image avant de passer dans une partie un petit peu plus spoiler, entre guillemets. Il faut revenir sur le leader. Le leader, interprété par Tim Blake Nelson, il a été annoncé, je crois, en 2022, en septembre, lors de la D23. Bref, Tim Blake Nelson arrive, et bon, bah, Tim Blake Nelson, qui joue leader, il le jouait déjà dans l'Incroyable Hulk, on le revoit ici. Je ne parlerai pas de son physique, puisque possiblement que cela pourrait vous spoiler. Est-ce qu'il a changé ou non? On en parlera plus tard. Mais je reste un peu dubitatif autour de ce personnage-là. Pareil, je suis très éloigné de son histoire par rapport aux comics. Je le connais pas particulièrement. Je sais qu'il est très important, notamment par rapport à Intelligentsia avec MODOK, etc. Mais vu l'utilisation d'Intelligentsia avec She-Hulk, bon, on peut avoir des doutes sur le développement de certains persos. C'est vrai que j'aurais aimé en avoir un peu plus. Et c'est vrai que j'ai l'impression que Marvel, sur certains antagonistes, ils arrivent un peu à les bâcler. C'est un peu dommage. Lui, je dirais que sur ce projet-là, je le trouve bâclé. Après, on verra. Mais c'est... Alors, je ne dirais pas que c'est de la même trempe que MODOK. Parce que MODOK, pour moi, c'était plus que bâclé, c'était n'importe quoi. Mais là, disons que on peut avoir des choses à redire sur ce personnage-là. Le côté stratégique, le côté alliance, etc. Ça, je trouve plutôt bon. Pour moi, ça a été plutôt bien écrit. Mais encore une fois, au-delà du leader, au-delà de tout ça, dans sa globalité, le film est oubliable. Sincèrement, tu peux, et je persiste à dire, et ça, c'est que pour moi, mais tu peux regarder le film, enfin, tu peux regarder The Falcon and the Winter Soldier, puis enchaîner avec les films Avengers, sans avoir vu ce film en vrai. Tu peux le faire. Alors que normalement, c'est l'inverse qui se produit. C'est que, bon, c'est compliqué de regarder Doctor Strange 2 si tu n'as pas vu WandaVision, mais en général, les séries, en fait, servent à nourrir le lore et à créer des liens par rapport au film. Là, j'ai plus l'impression que le film, c'est le lien entre la série et le film. Du coup, les films Avengers, j'entends. Donc, oui, ça, pour moi, c'est le plus gros problème du film. C'est le fait... Je ne dirais pas qu'il est inutile. Parce que... en vrai, il serait inutile du point de vue du développement de Sam Wilson. Ça, c'est clair et net. Il est inutile. Mais en fait, si. Je viens de m'en rendre compte. Si, en fait, ce film, bien que bon, parce que j'ai passé un agréable moment, surtout sur le dernier tiers, pas pour les raisons que vous imaginez, mais parce que là, j'ai vraiment retrouvé l'essence de Marvel de la phase 3 sur le dernier tiers. Parce que sur les deux premiers tiers, j'ai retrouvé surtout des séries de la phase 4 et 5. Et pour moi, c'était peut-être un peu trop un problème. Donc là, j'ai retrouvé un peu l'essence de la phase 3 de Marvel. Et c'est pour ça que j'ai vraiment beaucoup plus aimé ce troisième tiers-là. Mais, pour moi, oui, Sam Wilson est inutile. Là. Parce que, en fait, quand je te dis qu'il est inutile, c'est qu'entre le début et la fin du film, en vrai, est-ce qu'il y a une telle évolution au niveau de son développement? Pas particulièrement. En tout cas, je ne l'ai pas ressenti comme ça. Là où,
au début de The Falcon and the Winter Soldier et à la fin de la série, là, forcément, oui, il y a un développement. Peut-être parce que oui, c'est plus long, mais il y avait aussi Bucky à développer. Donc, pour moi, c'était mieux réussi. Là, pour le coup, oui, pour moi, ce film est oubliable. Évidemment qu'il y a des choses, notamment par rapport à la fin du film, où tu te dis, bah, si, admettons, on revoit ces éléments-là par la suite, bon, on se dira, mais pourquoi ils sont là? Et là, il faudra voir le film. Mais en même temps, pour moi, c'est vrai que le film, en soi, peut paraître inutile. Parce que le développement, etc. Après, encore une fois, je ne parle d'inutilité, entre guillemets, que et uniquement par rapport au développement des persos. Je ne dis pas qu'il est inutile et que vous ne devez pas aller voir le film. Allez voir le film, sincèrement, parce qu'il est, encore une fois, je le reprécise parce que je sais qu'il y a des gens qui ne vont pas comprendre mes propos, il est bon, le film. Non, il est bon. Il n'est pas mauvais. C'est loin d'être le cas. C'est loin d'être un nanar. Évidemment qu'il a beaucoup de défauts, mais on est loin d'être devant du Quantum Mania. On est loin d'être devant du, je sais pas, du She-Hulk. On est loin de tout ça. On est loin de projets qui sont mal écrits comme Thor Love and Thunder. On en est très loin. Là, il y a une certaine cohérence. Encore une fois, c'est aussi pour ça que je vous ai parlé de la production du film qui a été catastrophique, parce qu'il faut remettre aussi les choses dans leur contexte, et je pense que sans avoir peut-être ces informations-là, peut-être que vous allez détruire le film, et auquel cas vous avez le droit, vous faites ce que vous voulez. Mais peut-être qu'en ayant ces éléments-là, peut-être que vous serez plus indulgent. Et encore, peut-être pas. C'est en fonction de vos choix. Je ne suis pas là pour défendre le film, sachez-le. Je tiens seulement à préciser dans quel contexte il sort. Après, quand on parle de renouveau Marvel, est-ce que ce film s'inscrit dans ce renouveau, donc avec les séries qui sont mieux écrites, comme X-Men 97, comme Agatha, ou du coup des films qui fonctionnent vraiment comme le film Deadpool et Wolverine, est-ce qu'il s'inscrit véritablement dedans? Non. Il y a eu une tentative d'améliorer le film, ça se sent, parce qu'encore une fois, ce film est une mosaïque de scènes qui, pour moi, sont cohérentes, mais où tu sens que on a eu des idées à cette scène-là, qui auraient dû mener peut-être à d'autres choses, mais qui ont été supprimées pour être remplacées par d'autres choses. On sent que c'est une mosaïque, on le sent. Ça, pour moi, il n'y a pas de débat par rapport à ça. Mais est-ce que ça en fait un mauvais film? Est-ce qu'il s'inscrit donc dans cette continuité de, on va dire, de la nouvelle force de Marvel, entre guillemets? Bah, je ne saurais vous dire. C'est vrai que c'est très compliqué de se projeter par rapport à ça, parce qu'il faudra voir les estimations. Je pense qu'aux États-Unis, je pense qu'il pourrait marcher. En France, peut-être qu'on sera peut-être un poil trop critique, parce qu'il faut aussi rappeler que les avis des Américains et des Français sont diamétralement opposés. Il faut, et ça, pour le coup, ne parler que d'Eternals. Eternals, le film en France, dans la plupart des cas, je ne mets pas tout le monde dans le même panier, mais dans la plupart des cas, il est apprécié, voire très apprécié. Aux États-Unis, ça a été un bid monumental. Par rapport à ce que ça vendait, par rapport au casting qui était très conséquent, le film n'a absolument pas marché. Et les gens, les critiques étaient là, oui, c'est trop lent, c'est trop long. Alors qu'en France, justement, nous, on a une autre façon possiblement de voir le cinéma, de consommer les films. Et donc pour nous, on va dire que c'est peut-être un petit peu plus digeste. Moi, j'ai adoré Eternals. Sachez qu'il fait partie de mon top 3 des films du MCU. Ça, tout confondu, ça ne bouge pas. Eternals en fait partie. J'ai adoré le film. Chloé Zhao, pour moi, est une reine. C'est incroyable. Et peut-être que, justement, à l'inverse, en France, ce film sera possiblement moins apprécié parce que peut-être trop de codes des films du MCU de l'époque, que je ne comprendrai pas trop parce que on a surtout des codes de série et après les codes de la phase 3. On n'a pas vraiment une identité particulière qui est mise dans ce film-là. On a surtout, on peut le dire, un peu de ci, un peu de ça. On n'est pas vraiment sur une identité propre et il y a, j'irai même plus loin, je n'ai pas le thème de Captain America en tête, tu vois. Ce sont des choses qui, normalement, sont censées sauter aux yeux en se disant « Ah ouais, là, ok, j'entends le bruit, on a du Captain America. » Comme la musique, lorsque Captain soulève le marteau, ou la musique des Avengers, on sait, on a ce sentiment-là. Là, même au niveau de la musique, j'ai pas l'impression qu'on ait une identité. Et je pense que c'est peut-être ça le plus grand problème de ce film-là, c'est que l'identité, elle était dans la série, et il n'y a pas eu cette retranscription dans le film. Et ça, pour moi, c'est peut-être ce qui pêche le plus, encore une fois. J'espère que j'ai été complet par rapport à tout ça. Et donc, encore une fois, est-ce qu'il s'inscrit dans cette remontée en puissance de Marvel? Je dirais que oui et non. Oui, parce qu'il n'est pas dégueu comme n'ont pu l'être des films qui sont sortis en 2022. Mais non, parce que je ne pense pas que ce soit le banger absolu. Mais
encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. En tout cas, je ne parle que pour moi. Au fur et à mesure du temps, je n'attendais plus grand chose de ce film. Lorsque ça a été annoncé, peut-être que vous l'avez vécu avec nous, et ça il faut aussi en reparler, lorsque je faisais encore les 100% Marvel avec Mathéo, que j'embrasse d'ailleurs, et bien lorsqu'on avait fait l'after, il y avait Momo, il y avait, alors je me souviens surtout d'Anto parce qu'il était figé, il y avait Mikey aussi, et donc il y avait Mathéo et moi, alors peut-être qu'il y avait d'autres personnes, j'en suis confus si j'en oublie, mais on avait vécu l'annonce de Hollywood Reporter qui disait qu'il y avait un Captain America 4 le soir même de l'after, et donc le soir même de la sortie de l'épisode 6 de The Falcon and the Winter Soldier, et on l'avait vécu ensemble, c'était une séquence incroyable, j'avais trop aimé le vivre avec eux, c'était exceptionnel. C'était exceptionnel. Mais aujourd'hui, quand tu regardes ce film-là et quand tu vois ce que tu avais évidemment comme attente, et ce n'est pas forcément comme attente, c'est plus de se dire, je sors d'une superbe série, là ça va devenir un film. Et là, ça va envoyer du lourd. Supposément. Je n'ai pas totalement retrouvé ça. Évidemment qu'il y a des scènes d'action qui sont très bonnes, et ça aussi on peut en parler de l'action, et aussi il faut parler des effets spéciaux. Pour moi, l'action, on va dire qu'elle est en demi-teinte, et c'est là aussi où je peux comparer ce film à Captain America le soldat d'hiver, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui vont dire mais il n'y a pas assez d'action, mais on ne voit pas assez avec le costume, mais si et ça. En fait, ce film pour moi est un peu développé, un peu écrit comme ça avait été le cas pour le soldat de l'hiver. Un peu. Légèrement. C'est-à-dire que bon, si vous avez vu le film, vous savez, vous connaissez un peu les différences. Évidemment que, encore une fois, je le précise que le soldat d'hiver est à des années-lumière de ce film-là, mais il y a, encore une fois, des petites choses qui ont été piochées. Et c'est là où, encore une fois, on retrouve cette... Enfin, où justement, on ne retrouve pas cette identité qui doit être uniquement pour Captain America. Et c'est là où, pour moi, c'est primordial. Ils auraient dû vraiment axer leurs propos là-dessus. Donc, encore une fois, c'est dommage. Ils auraient pu faire quelque chose de bien mieux en termes d'action. Ça me va. Il y a des scènes, des fois, qui sont un petit peu illisibles, mais dans sa globalité, ça va. Après, on peut aussi revenir au niveau des effets spéciaux. Et pour cela, je remettrai du coup le Red Hulk. C'est vrai que lorsqu'on l'a vu sur l'écran d'ordinateur, on était là, genre, c'est cool, mais bon, ils ont mieux fait, enfin, ils ont fait mieux dans She-Hulk, j'ai entendu ça. Et ça, il faut qu'on revienne dessus, parce que oui, c'est vrai que dans She-Hulk, alors, je parle pas de She-Hulk, mais je parle de Hulk, justement. Dans la série She-Hulk, Hulk est très bien fait. She-Hulk, évidemment, que visuellement, les effets spéciaux sont dégueulasses. Ça n'enlève rien du tout. Ils ont fait plus d'efforts sur ce projet-là, mais aussi parce que c'est un film, et donc supposément qu'il y a plus de moyens mis par rapport aux effets spéciaux. Mais pourquoi, par exemple, est-ce que Hulk est mieux fait que She-Hulk dans le projet She-Hulk? Eh bien, tout simplement parce qu'ils ont déjà les plans pour Hulk. Ils ont déjà la motion capture, ils avaient déjà peut-être des assets, entre guillemets, en tout cas des choses pour baser les nouvelles expressions, les nouveaux dialogues, etc. de Hulk, lui rajouter des vêtements, tout ça. C'était déjà le cas parce qu'il était déjà prof Hulk, même dans Endgame, et du coup, forcément, c'était plus simple pour lui. Là, on est sur quelque chose de positif. C'est pas parfait, loin de là, mais je trouve qu'on est plutôt cohérent visuellement par rapport à ce qui avait été fait du côté de Hulk. Après, c'est vrai. Alors peut-être que vous allez me dire que je suis un vieil aigri, c'est possible, mais je trouve que, par exemple, même s'il était sympa à voir, je le trouve moins bien fait que Hulk dans l'ère d'Ultron. Le combat entre Hulk dans l'ère d'Ultron et Hulkbuster, enfin en tout cas Veronica, je le trouve plus réaliste parce que j'ai l'impression qu'on a plus travailler sur la texture du perso. Alors je vais peut-être aller un peu loin, peut-être que ça ne vous intéresse absolument pas, mais pour moi c'est primordial pour avoir des personnages qui sont vraiment bien faits. C'est ça aussi qui fait la force d'Avatar, c'est le côté réaliste dans les effets spéciaux, parce qu'il y a beaucoup de travail autour de ça. C'est-à-dire que quand je te parle de texture, je te parle de le côté des pores ouverts, on va avoir vraiment quelque chose de limite très réaliste où on se dit c'est palpable. Là c'est vrai que lorsque tu vois le Red Hulk, tu sais que tu ne peux pas le toucher, tu sais que c'était des effets de synthèse ou ce genre de choses. Là où, dans l'incroyable, enfin pas dans l'incroyable Hulk, mais en vrai on pourrait le citer aussi, mais dans Avengers l'ère d'Ultron, dans la manière dont ses cheveux bougent, ou les expressions du visage, les petits, comment on appelle ça, les petits poils de barbe, etc., mal taillés, mal coupés, tout ça, et la manière aussi dont le soleil, ou en tout cas la lumière du jour va réagir par rapport à sa peau, tout ça fait que on rentre dans un aspect réaliste par rapport aux effets spéciaux et qui, même si on sait que ce n'est pas réel, parce qu'un Hulk, ça n'existe pas,
il faut aussi remettre dans le contexte que là où on le voit, c'est réaliste. Là, avec ce qu'on a eu dans ce film-là, je pense qu'ils auraient pu faire mieux. Mais on n'est pas non plus sur quelque chose de dégueu. Ça, c'est loin d'être le cas. Et ça, je pense que c'est un peu la définition, on va dire, de tout ce que j'aurais à dire concernant Captain America. C'est que c'est oubliable, c'est sûr, inutile, possiblement, mais en même temps, ce n'est pas dégueu. C'est vrai que tous ces éléments-là font que ça n'a pas l'air ouf, mais en vrai, le film, sincèrement, il est sympa. Il est sympa. Il n'est pas exceptionnel. Il est, encore une fois, très loin de ce qui a été fait auparavant. Mais quand tu vois ou en tout cas quand tu imagines ce à quoi ça aurait dû ressembler, et quand tu vois ce qu'on a eu là, on peut se dire que Marvel a essayé de rectifier le tir, peut-être un peu trop tard. Et donc c'est pour ça, surtout, je pense que le troisième acte est plus réussi que les deux premiers. Mais bon, tout n'est pas à jeter, tout n'est pas parfait. Il faut, voilà, essayer de contrebalancer. Je pense que mon avis, il est un peu tiraillé entre j'ai bien aimé, mais en même temps, il y a tellement de défauts. Et c'est pourquoi j'avais besoin de vous en parler pendant 41 minutes. J'en suis confus, cette vidéo va être beaucoup trop longue. Mais en même temps, moi, ça me permet d'extérioriser. Ça me permet possiblement aussi, quand j'en parle, de me dire « Ah, mais c'est vrai que ça aussi, ça peut être intéressant à évoquer, etc. » Et pour moi, parler de la production, parler des effets spéciaux, parler du thème qui, pour moi, est absent, parler du développement des personnages, du jeu des acteurs, c'est primordial. C'est le principe d'une critique, en fait, tout simplement. Et c'est ce que vous regardez. Là, sachez qu'à partir de... Attendez, à 30, à 41, 31 même, 41-31, maintenant, on rentre dans la phase spoiler. Oh non, peut-être pas maintenant, parce qu'en fait, le truc, c'est que j'ai pas donné de note. Parce que pour ceux qui, justement, s'attendent à une note, mais qui ne veulent pas forcément savoir ce qui se passe, en fait, dans la partie spoiler, sachez déjà qu'on va faire une vidéo sur la scène post-générique, c'est nécessaire. Mais au-delà de ça, si je devais donner une note, si admettons pour The First Avenger, je donne 12. Si pour Le Soldat de l'Hiver, je donne un très bon 19, parce que pour moi, c'est l'un de mes films préférés. Si pour Civil War, je donne un très bon 17, ce film-là, je pense qu'il est totalement... En fait, c'est pas qu'il est totalement, je pense qu'il est juste au-dessus de First Avenger. Donc, pour moi, ce film, si The First Avenger vaut un 12, celui-ci vaut un 13. 13 sur 20. Je suis peut-être trop gentil pour certains, peut-être que je suis trop dur pour d'autres, c'est mon avis, d'accord? Tout ce que je vous demande, et je sais qu'il y a peut-être des gens déjà qui ont craché leur venin dans les commentaires, mais tout ce que je vous demande, c'est de respecter mon avis, parce que le fait est que je respecte le vôtre, d'accord? J'entendrai que ce film-là soit un banger pour vous, mais sincèrement, je comprendrais à 1000% que vous vous disiez, mais c'est une dinguerie ce que je viens de voir, comme je comprendrais totalement que vous vous disiez, ce film est une énorme bouse. Je le comprendrais. Chacun ses avis. Même si vous êtes nuancé, etc. C'est pour ça aussi que j'ai voulu faire quelque chose d'assez long et assez conséquent pour vous dire que, pas juste, oh c'est bien ou c'est pas bien. J'avais des choses à dire autour de ce projet-là. J'espère que ces choses ont été entendues. Et donc c'est pour ça que je donne un 13. Peut-être que certains donneront 1, peut-être que certains donneront 20. Par rapport à tous ces éléments-là, moi j'ai envie de faire une moyenne par rapport aussi à ce qui était sorti par rapport à Captain America, de Joe Johnston et du coup des frères Russo. Et là avec Julius Onah, je vais pas te mentir, voilà, je suis pas convaincu. S'il ne revient pas, je vais pas te mentir, je ne serai pas là à pleurer dans mon coin comme devant le trailer de Black Panther. Ça c'est non. Ça c'est non, je vais pas pleurer pour toi Julius Onah. Sachant, et ça c'est encore un petit plus avant de partir dans la partie spoiler, je suis désolé pour vous, si vous vous dites, mais hey, frère, tais-toi, parle des spoils. Sachez que le montage, des fois, est cataclysmique. Et il est vraiment catastrophique, le montage, de temps à autre. Parce que, soit c'est mal filmé, et du coup, on a des scènes qui passent d'un moment à l'autre sans véritablement de compréhension. D'où le principe, encore une fois, je le répète, de la mosaïque. C'est-à-dire qu'on a une scène là, mais à la base, elles n'ont pas été tournées en même temps. Et en plus, cette scène-là n'était pas du tout être censée connecter à cette scène-là. Donc, comment est-ce que ça se passe? On le ressent totalement. Donc, le montage, pour moi, il est pas ouf. Je dirais même que des fois, encore une fois, c'est catastrophique. Et oui, la manière de filmer Julius Onah, on va pas ressortir son nom pour ça. Sachant qu'il écrit aussi le film. Donc, je trouve que c'est beaucoup de responsabilité pour quelqu'un qui n'a jamais véritablement prouvé sur un projet de cette envergure-là. Encore une fois, ce n'est pas dégueu,
Mais à mon sens, par rapport à ce qui avait été développé dans The Falcon and the Winter Soldier, notamment par rapport à Captain America, on aurait dû mériter bien plus fort que ça. Je ne demandais pas à ce que ce soit du niveau des films des Russo. C'est pas ce que je demandais. Ce que je demandais, c'était un film décent, sincère, bon. Et là, j'ai pas vraiment eu ce ressenti-là, notamment par rapport au développement de Sam Wilson, qui n'est pas dégueu, encore une fois, mais c'est là où est le problème, c'est qu'on dit que ce n'est pas dégueu, alors que ça devrait être juste bon, voire très bon. On en demande peut-être un petit peu beaucoup. Encore une fois, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ce projet-là a été amorcé lorsque Bob Iger n'était pas encore revenu et lorsqu'il n'y avait pas encore de cette nouvelle directive. Donc, il faut le prendre comme il est. C'est pour ça que je ne suis pas non plus trop dur dans mes propos, même si, bon, des fois, c'est un peu dur de trouver du positif à dire. Mais bon, voilà un petit peu tout ce que je devais dire. Sans spoiler. Là, on va rentrer dans une phase avec des spoilers. Parce que il y a aussi des défauts qui, à mon sens, sont regrettables. Et à partir de maintenant, 45-45, on part sur ce moment-là. Je vous en avais parlé depuis maintenant, il y a pas mal de temps. On savait que Tiamut, le Céleste du film Eternals, donc qui sort de l'eau, eh bien on savait qu'il allait être une part très importante de l'intrigue de Captain America Brave New World. C'est le cas. On le voit, il n'y a pas de souci. On a essayé de mélanger un peu le côté céleste, le côté même avec les mutants par rapport à Wolverine en te disant, voilà, le métal dont il est fait, c'est de l'adamantium. Et la petite pirouette un peu simple, l'adamantium, c'est plus dur, plus résistant que le vibranium. J'aimerais bien savoir comment c'est possible, mais ok, pas de souci. Le seul problème que j'ai avec ça, c'est que j'aurais aimé qu'on voit des petits morceaux. Alors on en voit, mais qui sont matérialisés. J'aurais aimé que on se dise, bah voilà, là c'est de l'adamantium, voilà à quoi ça ressemble. Je trouve ça un peu simple. De plus, ce que je trouve dommage, c'est que en vrai, pour moi, ils n'ont pas rendu justice à tout ce qui a été fait du côté d'Eternals. J'aurais aimé qu'on te parle de l'aspect... Mais je te demande pas d'en faire 10 minutes, mais juste de dire, il y a eu ça qui est sorti, on a eu ce Céleste, parce qu'au-delà du fait qu'il y ait quelqu'un qui soit sorti de la Terre, et là je vais me remettre en grand écran, qui parle d'Arishem. Parce qu'on peut parler de Tiamut, et c'est bien, ils l'ont fait dans ce film-là, mais Arishem qui est venu sur Terre, qui a récupéré des personnages, qui en parle? Personne, et c'est bien dommage. On dirait que ça n'a jamais existé. Peut-être qu'on en parlera plus tard, mais ça m'étonnerait beaucoup. J'aurais aimé qu'ils disent qu'il y a donc cette île céleste, puisque c'est comme ça qu'ils l'appellent, qu'il y ait cette île qui soit là, mais par la suite qu'on te dise, et en plus, certains autres personnages viennent de l'espace. J'aurais aimé qu'on te parle un peu de ça, et pour moi, c'est un peu dommage de ne pas avoir trop mentionné cet aspect-là. Le côté de le mêler aux mutants, le côté de le mêler même, enfin le aux mutants entre gros guillemets, surtout à Wolverine par rapport au métal qui est en lui, parce que pour ceux qui ne le savent pas, l'adamantium, c'est le métal qui compose essentiellement le squelette de Wolverine. Voilà. Même si on en a déjà vu de l'adamantium, notamment dans Deadpool et Wolverine, bah là on en voit d'une autre manière. D'accord? Donc tout ce développement autour de Tiamut, j'ai trouvé qu'il aurait pu être un petit peu plus présent. J'aurais aimé qu'on en voit plus. Alors on l'évoque au début, au milieu et on le voit à la fin. Enfin en tout cas entre le milieu et la fin. Mais j'aurais voulu voir plus que ça. J'aurais aimé qu'on te dise, bah voilà, c'est plus que... C'est une nouvelle île qu'on s'insurge en se disant, mais attendez, là il y a... Juste, on remet dans le contexte. Il y a quelque chose qui vient de sortir du noyau de la Terre. Et ça ne surprend personne. Tout ce qu'on se dit, c'est... Ah oui, voilà, il y a eu ça. Mais maintenant, on va récupérer le minerai. J'aurais aimé qu'ils se disent, ok, mais d'où il vient en fait? Et ça, pour moi, encore une fois, c'est là où je trouve que le film reste en surface aussi. C'est sur le lore autour du MCU. C'est dommage, en fait, d'être resté vraiment en surface. Là aussi, j'ai eu un énorme problème. C'est pourquoi avoir ramené le Red Hulk? Pourquoi avoir ramené le leader? Et même Betty Ross sur la scène de fin, dans un film Captain America. Tu vas me dire, le côté politique, on l'a déjà évoqué, on en a déjà parlé sur la chaîne, et notamment dans cette vidéo. Mais, pourquoi ne pas avoir ramené Hulk? C'est une vraie question que je vous pose, sachant, et ça on en avait même parlé hier, en disant que on pensait qu'il ne serait pas dans le film, même si Mark Ruffalo a dit qu'il était dans le film. Ça a été démenti après par Variety, tout ça, on s'en souvient. Mais...
il faut rappeler le fait que là, on te parle de Banner plusieurs fois. On te parle de Hulk, on te parle du sang de Hulk, on te parle du leader, on te parle de ce qui s'est passé à Harlem dans l'incroyable Hulk, on te parle du Red Hulk, on te parle de Betty, qui n'est autre que le love interest de Hulk, et on ne le voit pas. Alors je ne demande pas à ce qu'on le voit, mais si. Parce que si tu ne le mets pas dans un film où on a le Red Hulk, le leader, etc., tu le mets où? Sincèrement. Sincèrement, Hulk, encore une fois, il aurait eu sa place dans Moon Knight. Tu vas me dire, mais quel rapport? Hulk, il a réussi à associer ces deux identités. Moon Knight, lui, il a un trouble dissociatif de l'identité. Je vous rappelle que l'acteur Mark Ruffalo a été vu sur le tournage de Moon Knight. Et il n'est pas dans la série. Une cartouche gâchée, ça aurait pu être intéressant de le voir ici. Là, c'est un peu pareil. J'aurais vraiment aimé qu'il y soit dedans dans ce projet-là. Sachant qu'en plus, le général Ross, il déteste Hulk, alors même s'il a, entre guillemets, comme il le dit, changé, ça aurait été bien d'avoir le prof Hulk à un moment donné, en se disant... Ok, d'accord, maintenant le Général Ross, il est là. Mais aujourd'hui, on n'a plus vraiment ça. Parce que lorsqu'il y avait des agissements par rapport à Hulk, le Général Ross était là, mais là, quand il y a des agissements du Général Ross, Hulk n'est pas présent. Et c'est là où ça peut être dommage. Alors, on peut trouver toutes les excuses de la Terre. Ah, mais en fait, peut-être que ça correspond au moment où dans She-Hulk, il est dans l'espace. C'est possible. Peut-être qu'il n'est pas sur Terre, mais là où il y avait tous les potards mis à fond, c'est ça l'expression, pour l'avoir, le fait de ne pas le mettre, je trouve que c'est se tirer une balle dans le pied. Encore une fois, je ne demande pas à ce qu'il ait un grand rôle, je demande simplement à ce qu'il soit développé. Et je pense qu'il aurait pu avoir un rôle à jouer dans ce film-là. Non pas en tant que combattant, je ne le vois pas affronter qui que ce soit, mais peut-être en tant que modérateur, entre guillemets. Quelqu'un qui va essayer d'apaiser les tensions, qui va essayer de comprendre le général pour montrer qu'il est au-dessus et que Hulk a changé. D'ailleurs, ça aussi, on va en parler dans d'autres vidéos, mais ce qui est très intéressant, notamment par rapport au fait que, oui, à la fin, le Red Hulk est enfermé dans la prison du Raft, et là aussi, j'aurais aimé peut-être qu'on voit Zemo, même si, bon, tu me diras, la prison du Raft, elle est très grande. Là où moi, j'ai un gros problème par rapport à ça, c'est que ce mec-là, en soi, il est contrôlé de loin par le leader. Donc, il faut les éloigner le plus possible. À la fin, ils sont dans la même prison. Tous les deux, ils sont au raft. Alors, comment est-ce qu'on sait que le leader est dans le raft? Pour voir la scène post-générique. Mais, quand même, ils ne sont pas censés rentrer en contact. Et quand même, ils sont là tous les deux. Là, pour le coup, je me suis dit... Ah, Samuel. Sachant qu'il s'appelle Samuel Stearns. T'as la double référence ou pas? Peut-être. En tout cas, oui, j'ai eu un problème concernant ceci. Après, bon, je trouve que c'était cohérent qu'il l'emprisonne, sachant que je suppose qu'il ne se serait pas passé ni d'un acteur tel qu'Harrison Ford, même si je pense pas forcément qu'il soit si bankable que ça, mais il ne se serait pas passé non plus du Red Hulk sans qu'il y ait cet affrontement avec Hulk. Après, encore une fois, on peut se poser la question de mais est-ce que ce sera le prof Hulk? Est-ce que ce sera un Hulk bien vénère? Sincèrement, je pense que ce sera un Hulk bien vénère parce que je pense qu'à un moment donné, il puisse y avoir la séparation. En tout cas, c'est pas que je le pense, c'est que je l'espère très, très, très fort. Mais bon, on verra. D'ailleurs, il a vraiment un aspect très... comment peut-on dire ça? Très animal. On n'est pas sur un Hulk qui s'est développé. Alors, je te parle pas de prof Hulk, je te parle même de Hulk dans Thor Ragnarok. Il parle. Il est là, il parle. Même dans Infinity War, il parle. Là, lui, bon, on va dire que c'est le début, donc il se développe et oui, il va supposément être amené à se retransformer, pardon. Je ne pense pas qu'on le voit de sitôt, mais ça, je pense qu'on en parlera dans une autre vidéo sur l'avenir du Red Hulk. Et on parlera aussi de l'avenir aussi de Captain America. Autre chose qu'on avait légèrement évoqué, justement pour faire la transition avec Captain America, c'est qu'il ne porte que très rarement le costume. Mais encore une fois, est-ce que c'est si dérangeant que ça? Là où, par exemple, dans Le Soldat de l'Hiver, il ne le porte quasiment jamais. Non, ce n'est pas très grave. Pareil, dans Captain America Civil War, il le porte surtout au début, un peu au milieu durant la bataille de Leipzig, et à la fin. Là, on va dire que il le porte légèrement au début, le costume légèrement modifié qu'il a dans The Falcon and the Winter Soldier, et après, il passe du coup sur un autre costume. Après, bon... C'est vrai qu'on aurait pu se dire que le costume, il aurait pu être un petit peu mieux que ça. Parce que pareil, le costume, il est beau. Mais il n'est pas exceptionnel. Comme il y avait des scènes épiques dans les anciens films Captain America. Lorsque Captain America
prend le costume bleu, ce costume-là est exceptionnel. Le costume bleu foncé au début du film, il est exceptionnel. Mais le costume de la fin, là, quand il reprend le costume qu'il avait durant la Seconde Guerre mondiale, là, tu dis, ah ouais, là, c'est épique, ça a de la gueule, entre guillemets. Là, il n'y a pas cette scène-là. Il n'y a pas la scène épique où tu te dis, ah ouais, là, il va mettre ce costume-là. Juste, il a un bouton, il y a le costume qui sort, il le prend et basta. Dommage. C'est vraiment dommage. Et encore une fois, des fois, t'as des scènes où tu te dis, mais il manque pas des scènes par rapport à Captain America? Parce que d'une scène à l'autre, il est dans une voiture, après il est directement avec le président, puis après... Et pareil, le montage fait que c'est un peu compliqué. Donc ça aussi, il faut un petit peu en reparler. Je vais me remettre moi vite fait pour parler du leader, qui donc a tout cet aspect de stratégie, un peu simple du coup de parler des probabilités, de se dire ah mais ça en fait ça se passe comme ça parce que je l'ai imaginé, du coup ça veut dire qu'il va y avoir cet enchaînement de situations et ça se déroule comme il l'imagine. Je trouvais ça peut-être un peu simple, mais par rapport à ce qui est développé dans le film, c'est plus compréhensible avec la scène post-générique. Peut-être faite au dernier moment, bien sûr, mais importante pour l'avenir et notamment pour les films Avengers. Ça, on ne peut pas se le cacher. Donc oui, on peut avoir des choses à redire concernant le leader, mais c'est vrai que sur ce point de vue-là, on peut se dire, allez, pourquoi pas. Après, il y a une surprise dans ce film qu'on avait déjà évoqué en vidéo. C'est le fait qu'il y a Bucky dans le film. Et ça, quel plaisir. Et c'est là où c'est fou. Arrêtez-vous 30 secondes. Bucky n'a jamais été Captain America. Mais pourtant, c'est le seul personnage qui a été là pour tous les films Captain America. Tous sans exception, Bucky est dans les films Captain America. Tous. Il est dans le premier, puisque c'est un ami de Sam. Un ami de Steve. Il est dans le deuxième, c'est notamment son nom, qui est le titre. Il est dans Civil War, évidemment. Et là, il est de nouveau de retour. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, parce que cette mini-scène où on voit Bucky, ça nous mêle directement avec quoi ? Avec les Thunderbolts. Pourquoi ? Parce qu'il arrive avec un costume, avec un petit logo des États-Unis. On se dit, attends, pourquoi il a un logo des États-Unis ? Et après, il dit qu'il y a cette élection, les votes, etc., et qu'il est stressé, tout ça. Tu te dis, bah attends, il veut se présenter, pourquoi du coup ? Et par la suite, on comprend qu'il rentre au Congrès. Et ça peut nous expliquer le pourquoi du comment. Est-ce que Bucky est dans les Thunderbolts, celui qui est invité dans les galas, etc. Parce que oui, il y a une connexion entre Captain America 4 et les Thunderbolts. Voilà. Sachant qu'il a le gros bouc, même s'il a les petits... Il a la barbe là qui recommence à pousser, à mon avis, il rase, et après il est dans les Thunderbolts. Je pense que ça va se passer de cette manière-là, mais c'était très cool d'avoir Bucky. Et c'est à partir du moment où on voit Bucky que je me suis dit, ah, voilà, ça c'est le MCU que j'aime. Pas parce qu'il y a Bucky et que c'est une surprise, mais parce qu'à partir de ce moment-là, le montage était mieux, l'écriture était bien meilleure, les dialogues fonctionnaient beaucoup mieux, il y avait une meilleure caractérisation des personnages, et c'est là où ça a commencé à vraiment ressembler à un film, notamment de la phase 3. Et quand je dis ça, c'est un point positif, parce que j'ai adoré les films de la phase 3 de manière générale, et c'est aussi pour ça que j'attends beaucoup le film des Thunderbolts, parce que pour moi, il s'inscrit totalement dans cette lignée des films de la phase 3, avec ce côté un peu politique, etc., mais ce côté un peu barré, un peu rigolo, et pour moi, les Thunderbolts sont un petit peu semblables, on va dire, aux Gardiens de la Galaxie, version réaliste. Voilà un peu comment j'imaginais tout ça, justement, par rapport à ça. Mais, pour moi, le troisième acte est bien meilleur. Sincèrement, notamment au moment où on a vu Bucky, je me suis dit, ah là, il y a un bon dialogue, là on vient se connecter par rapport à des choses qui sont plus cohérentes, même si on pourrait se dire, mais attends, pourquoi il n'y a que Captain America qui est là pour sauver ? Même Bucky, il sait qu'il y a des problèmes, il se dit, bon bah moi je vais devoir prendre un avion. Ce n'est évidemment pas cohérent, mais c'est, on va dire, le principe même d'une limite à l'univers étendu, c'est-à-dire que même si on est dans des endroits où il y a beaucoup de super-héros, tout le monde ne peut pas interagir parce que bah, si tu ramènes Doctor Strange, si tu ramènes Spider-Man, si tu ramènes tel acteur, tel personnage, ça va coûter extrêmement cher. Donc ce n'est pas possible et ça doit rester un film Captain America. Pour les Avengers, oui, parce que c'est le principe, mais là ça doit rester un film Captain America, mais ça n'en reste pas moins cohérent. Enfin, plus cohérent, oui, vous avez capté ce que je voulais dire, l'essence de ce que je voulais dire. On est bientôt à 1 heure de vidéo, j'en suis vraiment confus, mais en tout cas il me fallait évidemment revenir
sur Bucky, parce que pour moi, c'était... D'ailleurs, on en avait parlé en vidéo, on avait même parlé d'Amadeus Cho, qui, vraisemblablement, n'est pas dans le film. Alors, est-ce qu'il était prévu, puisqu'il a été coupé? En vrai, j'en sais rien, et je m'en moque, parce que même s'il avait été dedans, bon, bah, c'était pas le personnage que j'attends. Mais... j'aurais même aimé qu'il y ait War Machine, tu vois. War Machine, il est très connecté à Sam Wilson, donc pourquoi est-ce qu'on n'a pas essayé de le mettre et tout, sachant qu'il est plus un Skrull, donc ça aurait pu être cool qu'on se dise que y a le côté de... on essaie de le réhabiliter, tout ça, je sais pas. Pour moi, il y a des cartouches qui n'ont pas été utilisées, qui sont totalement gâchées. Et c'est là où, pour moi, je vois le plus gros problème du film, encore une fois. Mais bon, encore une fois, cela n'engage que moi. Est-ce que j'ai d'autres choses à dire? J'ai parlé de Bucky, la scène post-générique, on en parlera plus tard. Il y a ce côté des revivals des Avengers. Bon, ça, on va dire que ça aussi, c'est une étape à franchir afin, eh bien, d'avoir Avengers Doomsday. Évidemment qu'il faudra voir tous les films de 2025 pour mieux comprendre Avengers Doomsday, selon moi. C'est même pour ça, et je le dis ici, mais peut-être que ce ne sera pas le cas, mais je pense sincèrement que dans les Thunderbolts, il y est. En scène post-générique, je vois bien les Thunderbolts devenir les Avengers. Et lui, contacter Bucky en disant il faut qu'on recrée les Avengers. Par rapport à ce qui s'est passé, par rapport à Captain America. Je pense qu'il y aura de toute manière cette connexion-là, parce que les Thunderbolts sont amenés à devenir les Avengers. Et les 4 Fantastiques, lui, pourraient amener cet aspect multiversel qui nous ramènerait d'où? On verra. Sachant que, et je vous le dis, même si là vous êtes dans une partie spoiler, mais on en parlera dans la scène post-générique, la scène post-générique de ce film-là est en lien avec le multivers. Alors c'est très bizarre, c'est très simple, on va pas se mentir, c'est été fait au dernier moment, supposément, mais, à mon sens, ça a été prévu comme ça. Et oui, ce film est connecté à Doomsday et à Avengers The Secret Wars. Et en vrai, j'étais là genre, ok, c'est cool. Il n'y a pas de truc grandiloquent, mais les termes employés sont très bons. Et ça, on en parlera un peu plus tard dans la journée, pour évidemment évoquer tout ceci. En tout cas, merci à vous d'avoir été là pendant plus d'1 heure. J'en suis confus, mais j'avais besoin de parler de plein de choses autour de ce projet-là. Encore une fois, le film n'est pas à jeter, il est bon, mais il n'est pas exceptionnel comme on aurait pu, non pas s'y attendre, mais le mériter. Vu tout ce qui s'est passé, mais encore une fois, est-ce qu'on le méritait? Oui. Est-ce que ils étaient en capacité de le faire, vu tous les changements qu'il y a eu? Pas particulièrement, je ne suis pas là pour prendre leur défense, mais simplement pour rappeler un certain contexte qui ne m'a pas forcément fait plus apprécier le film, mais où je me suis dit, ok, je comprends. Mais le film n'en reste pas moins mauvais sur beaucoup de points, mais sur d'autres, ça fonctionne bien. N'hésitez pas, dans les commentaires, à me mettre votre avis, à me mettre une note sur 20. Moi, je mets la note de 13. Je ne sais pas ce que vous en avez pensé. Je pense qu'il va y avoir plein de gens qui vont dire dans les commentaires en regardant la miniature « Ouais, mais du coup, mais attends, mais il abuse !» Les gars, c'est mon avis. Sincèrement. Et encore une fois, je le tiens encore une fois à le rappeler. Respectez mon avis comme je respecte le vôtre, s'il vous plaît. J'entends que plein de gens ne soient pas d'accord avec moi, et c'est normal. C'est normal. On ne sera pas d'accord sur tout, peut-être qu'à un moment donné, on sera d'accord sur rien, et c'est normal. C'est ça aussi qui fait la beauté, la diversité, on va dire, des goûts et des couleurs. Et bon, bah écoutez, c'est comme ça. Moi, je vous ai donné mon avis. S'il y a des gens qui sont d'accord avec moi, bon bah d'accord. S'il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec moi, eh bien d'accord, il n'y a pas de souci. Je tiens, encore une fois, à véhiculer ce petit message, à dire de bienveillance entre vous, même pas forcément que par rapport à moi. Quand vous voyez quelqu'un qui met un commentaire et que vous n'êtes pas d'accord avec ses arguments, et je sais que vous le faites, mais je sais qu'il y a des gens qui sont pas forcément trop à l'aise avec cette idée-là, mais respectez son avis, dites « Ok, j'entends, mais moi je ne suis pas d'accord pour ci, pour ça, ça crée des débats, mais des débats bienveillants. » Et voilà, c'est tout ce que je veux. C'est tout ce que je veux. Je vous remercie encore une fois énormément d'avoir été présent pendant près d'1h05 minutes. Je pense qu'on va rester jusqu'à 1h05 parce que j'aime bien j'aime bien les chiffres impairs. C'est peut-être dans ma tête, c'est comme ça, mais bon, bref, c'est comme ça. En tout cas, j'ai hâte, il me tarde de vous faire énormément pléthore de vidéos en lien avec Captain America Brave New World. Juste pour vous rappeler certaines choses, il y a un live, alors peut-être pas ce soir finalement, mais plus dimanche, avec Anto,
le fan de Captain America, avec G, le fan de Hulk. Donc justement, rien que par rapport à ça, on s'y retrouve. Il y a également le serial vlogger, donc Eddie, le fan de Doctor Strange, mais bon, c'est pas en lien avec ce film-là, mais voilà, on sera en live dimanche soir à 21 h sur la chaîne. J'ai trop hâte de pouvoir en parler avec eux et avec vous dans le chat. Merci beaucoup à vous d'avoir été présents devant cette vidéo. N'hésitez surtout pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et encore une fois, merci beaucoup à vous d'avoir été présents. Une longue vidéo et j'ai pas d'autre fin. Mais regardez d'autres choses et n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas.